Ça y est, LVMH et Rémy Cointreau ont publié leurs résultats financiers et c'est bien meilleur qu'attendu. Donc bonne nouvelle pour les actionnaires, les cours de leurs actions dépassent aujourd'hui les plus de 10% avec LVMH qui affiche quand même une performance de plus 11% et qui revient donc à plus de 764 euros l'action avec Rémy Cointreau aussi qui elle affiche carrément plus 13% et qui commence à revenir à 100 euros l'action. Ici je vais te débriefer tout ça pour toi en te partageant mon analyse et mes objectifs de prix pour ces actions. On commence avec LVMH qui nous publie des résultats annuels dans un contexte de ralentissement de la niche luxe avec tout un narratif de marché de fin de super cycle. Ici, LVMH nous délivre plus 13% de croissance sur son chiffre d'affaires et si on met de côté l'impact des taux de change, là on est carrément à plus 9% en absolu en prenant en compte les effets de devises. Avec toujours une très bonne diversification de ses revenus, 25% sur les US, 25% en Europe, 38% en Asie plus Japon. Côté division, c'est les vins et spiritueux qui sont à la traîne. On a quand même le champagne qui reste en hausse, certes, mais c'est plutôt les spiritueux qui sont impactés, avec le cognac Hennessy qui a des résultats plus contrastés en Chine et aux USA. Plus 25% sur sa division distribution sélective notamment, qui regroupe Sephora, DFS, Le Bon Marché, avec une performance à noter exceptionnelle pour Sephora. Côté mode et maroquinerie, elle affiche plus 14% de croissance, tirée par Louis Vuitton bien sûr. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ce type de pattern fait vraiment plaisir à voir et on y est même habitué chez LVMH. Parfums et cosmétiques affichent un plus 11% avec sa stratégie de distribution sélective tirée par Christian Dior notamment. Alors, en termes de bénéfices au niveau groupe, on est sur un bon plus 8% de croissance à noter quand même, avec une meilleure résilience sur ses marges que prévu. Ça, c'est bon signe. Sur le deuxième semestre, sur la deuxième partie de 2023, on est quand même dans un contexte de sortie de vagues d'inflation. Donc là, avec LVMH, ce type de résultat, ça montre une résilience d'un groupe luxe, de sa capacité à monter ses prix dans ce type de période d'inflation, donc pour absorber plus facilement cette vague d'inflation. Donc en sortie, ça se passe bien. Côté cash flow, a priori, on pourrait penser que c'est un bémol parce qu'on a ici une baisse de 2 milliards sur l'année. Après, là, j'arrive à l'expliquer avec des investissements immobiliers, notamment un peu plus de 2 milliards. Donc ça, c'est OK d'utiliser du cash pour acquérir ce type d'actifs. Moi, là, il n'y a pas de souci. On note aussi une volonté de LVMH d'augmenter ses stocks en magasin. Donc ça a aussi un impact attendu côté cash. Donc voilà. En bref, rien à signaler côté cash, ça va. Voilà, on a fait le tour. On est sur une publication d'LVMH qu'on peut qualifier meilleure qu'attendue dans un contexte où on sortirait d'un cycle qu'on qualifierait de super cycle de 2019 à 2023. Ici, LVMH se permet de surperformer l'industrie du luxe. Ça, c'est fait. Maintenant, pour le premier trimestre 2024 dans lequel on vient de rentrer, dans ces conditions de détérioration de conditions macroéconomiques en Europe, où LVMH sort quand même d'une période où elle a quand même bien augmenté ses prix pour absorber l'inflation. Et donc, là, on n'est pas à l'abri potentiellement d'une baisse sur les volumes. C'est ce que certains craignent en fin de super cycle sur le luxe. Et pour moi ici, en étant conscient de ce ralentissement possible pour ce premier trimestre 2024, je reste optimiste pour LVMH sur le court terme, le moyen et bien sûr le long terme. Voilà, fidèle à sa réputation d'être un ETF luxe, elle a quand même démontré sa capacité à bien performer dans des contextes difficiles. Il y a la famille Arnault qui est derrière à sa tête, qui construit et maintient un empire sur le long terme, ça c'est indéniable. Allez, maintenant je vais te partager mon objectif de prix cible pour l'action LVMH. Aujourd'hui, personnellement, 850 €, c'est un prix qui me paraît cohérent pour fin 2024, le tout avec un niveau de risque anticipé à 6 mois de 27%. Allez, on enchaîne avec Rémy Cointreau, on l'attendait, cette valeur cyclique pure player du cognac qui affiche moins 22,7% sur ses ventes, qui s'explique par un marché qui reste dégradé sur le cognac aux États-Unis, compensé quelque peu par ces liqueurs et spiritueux qui tiennent un peu mieux aux États-Unis avec plus 4,3%. Ici, cette publication de Rémy Cointreau, c'est quand même meilleur qu'attendu, mais pas extraordinaire non plus, et c'est normal avec des perspectives de bas de cycle ici clairement affichées à moins 15, moins 20% en termes de chiffre d'affaires pour sa clôture pour fin mars 2024. C'était le bas de la fourchette au final annoncé précédemment par le management, et certes,
on est sur une meilleure tendance que son dernier bas de cycle de 2019. Et c'est censé être encourageant pour nous investisseurs dans un scénario où le bas de cycle serait derrière nous dans quelques mois. C'est ça le principe des valeurs cycliques. Il faut comparer sur une échelle de temps plus longue. Bas de cycle contre bas de cycle. Haut de cycle contre haut de cycle. Alors la question centrale sur Rémi Cointreau, c'est est-ce que le pire est derrière nous? En tant qu'investisseur pragmatique, c'est ce type de question qu'il faut se poser. Ici, quand je regarde de plus près cette publication, moi j'ai le sentiment que certes, l'enquête anti-dumping peut faire peur. Et même si ici le management essaie de passer un peu de la pommade pour rassurer, il y a des risques qui sont présents et qui demeurent ici. Et oui, quand on regarde rétrospectivement, de mars 2023 jusqu'à la mars qui arrive, mars 2024, on sent qu'il y a un bon ralentissement sur l'activité du cognac, mais c'est aussi à ce moment-là du cycle que l'action Rémi Cointreau est historiquement en solde. Ça, faut quand même regarder. Et quand on ajoute à ça un top management qui est confiant pour une reprise dès le deuxième trimestre 2024 pour revenir vers leurs objectifs potentiels sur l'année de 2029-2030, avec en termes de marge, le groupe qui cible quand même 72% de marge brute avec 33% de marge opérationnelle, ça nous fait un bon rappel que c'est un business qui est rentable, Rémi Cointreau. Donc moi ici, quand je me place dans une logique d'un scénario d'investissement long terme, j'entrevois que d'ici 3 mois, on sera à la fin de cette période difficile pour Rémi Cointreau. Et donc, en quelque sorte, que le meilleur reste à venir d'ici 6 mois à 2 ans. Après, j'aime bien de prendre de la hauteur sur ses fondamentaux et quand on revient sur son business, il est de qualité. C'est un des meilleurs au monde sur le cognac, c'est indéniable, avec des cycles qui vont avec et il faut en avoir conscience. Bref, tout ça pour te dire que je suis positif sur le long terme personnellement sur Rémi Cointreau avec un objectif à court terme pour fin 2024 aller à 130 € l'action, sachant que j'ai un objectif quand même plus ambitieux horizon 2026 dans 2 ans quand ces bénéfices nets seront anticipés plus importants. Donc ça, c'est le scénario où elle aurait enclenché son prochain cycle de croissance, donc on serait plutôt en début de haut cycle à ce moment-là, et le tout avec un niveau de risque à court terme pour juin 2024 autour de 36%. Voilà, oublie pas le petit like qui fait plaisir. Alors maintenant, pour profiter de ma totale indépendance en tant qu'ingénieur en finance de marché, je te propose de profiter de mon outil gratuit en ligne de simulation des frais des courtiers et banques selon tes propres volumes de transactions. C'est par ici sur mon site web guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.